On arrive à la dernière séquence de notre émission avec notre invité Yann Boursier, dirigeant d'un cabinet nantais de recrutement et président de l'association Les Tigres. D'abord, quelques mots sur votre parcours. Vous avez 36 ans, vous êtes nantais, vous avez un BTS en action commerciale, puis vous avez intégré l'université en LEA pour apprendre le japonais. D'ailleurs, vous avez passé 5 ans au Japon. Quel souvenir, qu'est-ce que vous gardez de ces années passées au pays du soleil levant ? Alors déjà j'ai ramené ma femme, ce qui est plutôt un beau souvenir. Et puis vraiment une découverte culturelle, un pays qui est vraiment axé sur d'autres valeurs, une façon de travailler et de penser différente. On y reviendra peut-être, mais c'est aussi par les Tigres, c'est des choses qu'on a envie de faire découvrir aux plus jeunes, de leur donner envie de voyager, de rencontrer d'autres types de cultures, d'autres façons de penser. Aujourd'hui, ça vous apporte en tout cas ce voyage que vous avez fait, ces 5 ans passés dans un pays très lointain, avec une culture totalement différente, ça vous sert aujourd'hui, même si vous ne parlez pas japonais au quotidien? Tout à fait. Ouais. Ça permet de relativiser les choses. J'ai aussi passé un peu de temps aux États-Unis, en Angleterre, etc. Pouvoir comparer, quand on revient en France, on se plaignait beaucoup et finalement on s'aperçoit qu'on n'est pas si mal. Alors vous dirigez un cabinet de recrutement, je l'ai dit, vous venez de lancer cette association, Les Tigres, il y a une quinzaine de jours. Elle s'appelle donc Les Tigres, acronyme animalier de transformateurs d'idées en grandes entreprises. Alors, pour la petite histoire, on a trouvé d'abord le nom Les Tigres, ensuite on a trouvé l'acronyme. D'accord. Parce qu'on trouvait que c'était plutôt sexy pour les jeunes de devenir un tigre, alors que d'adhérer à l'association Envie d'apprendre et d'entreprendre, c'est peut-être différent. Alors vous empruntez d'ailleurs une citation à William Shakespeare dans la pièce Henri V. « En temps de paix, dit-il, en temps de paix, rien ne sied mieux que le calme, la modestie, l'humilité, mais que vienne la guerre, alors prends exemple sur le tigre. » On est dans un temps de guerre aujourd'hui où il faut plutôt se comporter en tigre pour réussir. Pour avoir lancé Solid Skills, donc mon cabinet de recrutement il y a 1 an et demi, je vois ce que c'est que de lancer une entreprise et effectivement c'est très très concurrentiel sur beaucoup de marchés. On voyait les petits documentaires avant, là, on parlait de l'internationalisation, le fait de l'importance de parler anglais, enfin, tout ça c'est des choses où il faut être un tigre parfois. Et c'est ce que vous préconisez aux jeunes que vous allez rencontrer à travers cette association, parce qu'elle s'adresse à des jeunes plutôt issus de milieux modestes, c'est ça ? Tout à fait. Alors au départ, moi-même étant issu de familles modestes, ayant grandi à Bellevue, on pense d'abord aux zones urbaines, mais il n'y a pas que les zones urbaines qui sont où il y a des milieux modestes. Donc c'est un peu tout type de milieux modestes. En campagne aussi. Voilà, tout à fait. Mais effectivement, ça cible plutôt les jeunes parce qu'on s'aperçoit que ça se fait assez tôt finalement, l'orientation des jeunes sur un métier manuel par exemple. C'est très bien les métiers manuels, mais en 4e, est-ce qu'on est vraiment mûr pour choisir son métier ? Donc l'idée, c'est d'arriver un peu avant, de leur donner envie un peu avant, en leur montrant des exemples et puis en les accompagnant sur des prises d'initiative. Qui n'est pas une orientation par défaut, finalement. C'est ça. C'est des conversations que j'ai eues moi-même avec d'autres, des gens qui regrettent. Et plutôt que d'avoir des regrets, il vaut mieux... Alors, comment on fait pour donner envie d'apprendre, voire d'entreprendre ? Qu'est-ce que vous imaginez avec cette association Les Tigres, qui vient encore une fois, je le répète, de démarrer ? Oui, alors on imagine des millions de choses. On est plusieurs, donc on est nombreux et on espère devenir encore plus nombreux. Donc chacun apporte aussi sa pierre à l'édifice. Mais c'est un accompagnement tout au long de la jeunesse. C'est des échanges avec d'autres pays, je vous en ai un peu parlé. C'est l'idée de mettre ça en place. C'est aussi des ateliers de la création. Donc de définir avec les jeunes un projet. On veut aller à la plage, faire du quad pendant 3 jours et rester à l'hôtel. Combien ça coûte ? Leur faire un petit... réaliser que chaque chose a un prix et puis ça semble inaccessible, mais... Des projets assez simples, mais voilà, il faut quand même aller chercher l'information. Après, pour réaliser ça, c'est mettre en place créer un événement, etc., et puis les accompagner là-dessus. Donc, et en même temps, découvrir les métiers du marketing, du commerce, de la création graphique, etc. Vous voulez développer aussi des formes d'interview avec des personnes qui ont réussi, des modèles qui pourraient se présenter comme des modèles à ces jeunes, c'est ça ? Tout à fait, oui. Des modèles qui viennent aussi de toutes origines. Il y a des très beaux exemples de réussite d'entreprises, que ce soit dans la région nantaise ou même en Vendée. Que les jeunes ne connaissent pas ou peu. C'est ça. Et de leur montrer que finalement, pour être entrepreneur et réussir,
et pas forcément dans l'entreprise, d'ailleurs ça peut être plein de choses, la réussite, mais on ne vient pas forcément d'une famille aisée, et à partir de pas grand-chose, on peut faire de grandes choses. Entreprendre, pas seulement dans le monde économique, ça peut être dans le monde associatif aussi. Dans le monde associatif, ça peut être simplement réaliser un rêve. On peut prendre des exemples de gens qui ont fait le tour du monde, des gens qui ont vraiment réalisé leur Montrer projet. à ces jeunes que c'est accessible, que c'est à portée de main. Que c'est à portée de main. Vous croyez à ça en tout cas? Je crois à ça, et c'est surtout être là pour leur dire, nous on croit en vous, on a un réseau, on va vous faire bénéficier de ce réseau qui manque tellement cruellement à des jeunes qui viennent de milieux modestes justement, et de leur donner les moyens de la réussite. Pourtant, on a l'impression qu'il existe déjà beaucoup de choses dans ces quartiers, dans ces zones géographiques, les associations, les institutions. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se démènent déjà pour apporter ces réponses-là. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus, vous, les Tigres? Alors, la première démarche qu'on a mise en place, c'est de contacter ces assos. Enfin, on ne veut pas recréer ce qui est déjà existant. De contacter ces assos et d'être en mesure d'orienter les jeunes sur ces assos s'ils font les choses mieux que nous. Mais l'idée, c'est aussi d'être un lien. La différence, ça va être un accompagnement sur la durée, depuis l'enfance jusqu'à la création d'entreprise ou l'entrée dans le monde du travail, la proximité, d'être proche des jeunes. Et puis, l'association est basée au Dervalières, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. L'association est basée au Dervalières. On est en train d'envisager des partenariats avec des associations existantes sur les Dervalières justement, et puis à Bellevue en priorité. Mais après, on développera, en fonction de l'opportunité. Voilà, le plus que vous êtes là pour faire le lien peut-être avec ces associations qui existent déjà, et voilà. Et si il y a un manque, en tout cas, vous serez présent, vous serez là. C'est ça. Beaucoup d'assauts, c'est pas pour jeter la pierre, mais beaucoup d'assauts interviennent à un moment bien défini, que ce soit au lycée ou au collège. Et l'idée, c'est que nous, on soit là tout le long. Tout le parcours. Voilà, c'est ça. Y compris auprès des familles de ces jeunes. De pouvoir aider les familles, sur l'orientation et voilà. Une question importante, effectivement. L'idée aussi, c'est d'être en mesure, à terme, bien entendu pas tout de suite, mais éventuellement de financer ou d'aider les projets les plus prometteurs. Voilà. Et vous avez besoin de bénévoles, de volontaires? On a besoin de volontaires. Quel profil? Alors, dans un premier temps, on a besoin de témoignages d'entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui ont réussi et qui sont partants pour témoigner. Et puis tout profil. C'est aussi ce qui fait la force des Tigres, c'est qu'il n'y a pas que des entrepreneurs, on en a besoin, mais il y a des gens qui sont, il y a une maman qui s'occupe de ses enfants, il y a des gens qui sont dans le milieu professionnel, commerce, etc. Pour découvrir tout ça, un seul site, lestigres.org, et vous en saurez plus donc sur l'action de cette nouvelle association nantaise. Merci à vous.